pensez tout savoir sur l'Alpine A110. Et vous avez d'ailleurs certainement raison, car avant cette vidéo, vous en avez vu une sacrée collection, toutes d'ailleurs plus élogieuses les unes que les autres. Et au risque d'en décevoir beaucoup, c'est pas aujourd'hui que nous dirons du mal de cette voiture. Cette foule de compliments, l'A110, elle les mérite vraiment. C'est une sportive réussie. La plus belle preuve, c'est que dès qu'on s'installe à son volant, elle devient en fait le prolongement de vous-même. Avec beaucoup de sportives modernes, il faut traduire ce qui se passe à travers le volant, à travers le siège. Ici, qui que vous soyez, l'Alpine s'adresse à vous dans votre langue maternelle. C'est inné, la compréhension est immédiate. Cette osmose, elle est notamment permise par la légèreté de la voiture. Et comme la voiture est légère, l'amortissement reste souple. Et à travers tous ces mouvements de caisse, le roulis en virage, la plongée au freinage, le léger cabrage à l'accélération, eh bien on comprend tout ce qui se passe en temps réel. Et le mode d'emploi est simple. Le train avant est extrêmement bien guidé. Il n'y a aucune inertie. L'inscription est immédiate. Le point de corde atteint à tous les coups, dans le mille. Et ensuite, il suffit de laisser tourner l'arrière autour de l'avant. C'est un régal. Et comme cette Alpine est une sportive aboutie, le moteur est super bien assorti à ce tempérament joueur. Il est pétillant, sonore, il prend ses tours. C'est qu'un 4 cylindres, mais je connais assez peu de 4 cylindres aussi sympathiques. Malgré toutes ces qualités, vous vous demandez quand même sûrement, un peu comme nous d'ailleurs, si ça vaut le coup d'investir près de 20 000 € de plus que dans une autre célèbre sportive tricolore. Une sportive tricolore équipée du même moteur, mais qui affiche 30 chevaux de plus. Une autre sportive tricolore qui, contrairement à cette Alpine, est disponible avec une boîte mécanique. Je crois que vous voyez déjà où je vais en venir. Vous l'aurez deviné, Romain parle évidemment de la Renault Mégane RS. La Mégane RS, on en a beaucoup parlé sur automoto.com, on l'adore, elle est super, mais jusqu'à maintenant, on l'avait essayé qu'avec une boîte robotisée à double embrayage EDC, et maintenant, elle existe avec une boîte manuelle. Alors, ça fait un peu vieux jeu de parler de boîte manuelle à l'époque où toutes les sportives ont des boîtes automatisées. Et bien moi, j'adore parce que j'ai l'impression de me prendre pour un pilote. Je change de vitesse comme ça, hop, c'est génial. Ça demande un peu plus de concentration. Évidemment, le problème, c'est que cette boîte, elle a un maniement qui n'est pas parfait. Le verrouillage manque de fermeté à mon sens et le guidage est un peu trop lent. Mais bon, c'est pas grave, cette Mégane RS, on l'adore quand même. Pourquoi ? Parce qu'elle a le même moteur que l'Alpine, mais il fait ici 30 chevaux de plus. Bon, en fait, en performance, c'est exactement la même chose, peu ou prou, puisque la voiture pèse plus de 300 kg de plus que l'Alpine. Mais ça reste quand même une authentique sportive. Et avec cette boîte manuelle, vous avez aussi le frein à main. Alors c'est pour faire des demi-tours un peu rapides. Franchement, sur route, ça ne sert pas à grand chose. Mais sur un parking pour épater les copains, ça peut être marrant. Autre aspect très intéressant de cette Mégane RS, c'est l'option Cup. Alors l'option Cup, c'est quoi ? Ça vaut déjà 1 500 € et ça comprend l'amortissement plus ferme, bien raide, un peu trop d'ailleurs parfois en ville. C'est vraiment ferme, on a mal au dos. Mais aussi et surtout un autobloquant mécanique. Et cet autobloquant mécanique, il permet d'avoir un train avant qui est littéralement collé au sol, malgré la puissance et le couple du moteur. On n'est jamais en train de se demander où nos roues avant vont aller. C'est incroyable. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur le châssis de cette Mégane RS, parce que vous le savez, comme toutes les Mégane RS, même la Cup, même la boîte manuelle ou toutes les autres, elle a les roues arrière directrices. Et quand vous roulez en mode race, ces roues arrière directrices sont capables de braquer à l'inverse des roues avant, c'est-à-dire comme ça, jusqu'à 100 km/h. Et ces roues arrière directrices, en plus d'avoir un comportement routier vraiment de haut vol,
on a parfois l'impression de conduire une propulsion. Levé de pied, coup de frein, et la voiture, hop, va glisser beaucoup même. Mais bon, ça se rattrape grâce au grip phénoménal. Revers de la médaille, et bien évidemment son moteur il est plus puissant, il consomme plus. Le réservoir fait 50 litres, mais l'autonomie est quand même assez limitée. On tourne vite autour des 12-13 litres en roulant à bon rythme. Mais bon, il ne faut pas perdre de vue que cette Mégane RS, ça reste avant tout une familiale utilisable au quotidien, malgré un confort un peu ferme. Mais surtout, il y a 5 places, enfin plutôt 4. On peut mettre un siège bébé, des paires de skis ou aller faire ses courses au supermarché grâce au grand coffre. Et dans l'Alpine, ça, c'est pas possible. Enfin, dernier point, plutôt négatif de cette Mégane RS, c'est que, vous voyez, ça veut dire que je dois changer de vitesse. C'est qu'avec l'option Cup et ce différentiel mécanique, la voiture, vous n'allez pas le croire, mais elle est plus éprouvante à conduire que l'Alpine, qui est beaucoup plus légère. Elle demande vraiment une certaine exigence. Il faut sans cesse avoir les deux mains sur le volant. Parce que la motricité est telle, les pneus font un travail formidable, mais c'est quand même assez fatigant. À la différence de Stan, les puristes se demanderont sûrement pourquoi la Mégane n'est pas d'emblée équipée de ce fameux pack Cup, grâce auquel cette RS s'avère digne de son blason. Ce surcoût s'ajoute en prime à un malus écologique, la rapprochant finalement bien plus de l'Alpine. Une A110 à laquelle, définitivement, nous n'aurions rien à ajouter, pas même un cheval à son moteur, ni une boîte mécanique à son catalogue.